Bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations Et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors vous avez entendu un générique qui vous parle de So Wow, donc là je pense que vous êtes perdus, mais vous êtes bien sur l'entreprise de demain. Je vous explique. Plusieurs fois par an, je vais vous retrouver ici, en compagnie de 4 autres podcasteuses spécialisées dans les mutations du travail, sous le nom de notre collectif So Wow. Spreading an Optimistic World of Work. Ou en français, faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. On a voulu labelliser ces conversations tout simplement. Et pourquoi ces conversations à 5 voix ? Parce qu'on est convaincu que le travail de demain doit s'écrire à plusieurs. Et on trouvait intéressant de mixer nos profils et nos visions complémentaires. Et pour nous accompagner et nous soutenir tout au long de l'année 2023 sur ces conversations à 5 voix, nous avons un partenaire de choix, Yemanja. Yemanja et nous, on partage cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes avec l'humain au cœur. Et c'est vrai que parmi les grands chantiers des mutations du monde du travail, il y a celui de l'espace, du lieu, où et comment on travaille ensemble. Je pense que ça ne nous a pas échappé. Et Yemanja, conçoit et réalise des aménagements de bureaux singuliers et personnalisés. Il considère que l'histoire, l'univers et la culture d'une entreprise doivent être incarnés. Ils veulent rendre tangible l'esprit d'équipe, favoriser l'engagement, le lien et le plaisir au travail. Et ça, vous comprenez que pour nous, ça résonnait beaucoup. Alors, pour cette première conversation à 5 voix du collectif So Wow, nous parlons d'un sujet fondamental pour toute organisation, l'engagement. Alors, on va voir que l'engagement va bien au-delà du travail. Alors, c'est une conversation qui est dense, qui est nourrie par la diversité de nos profils, expériences et âges. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné envie de créer ce collectif, comme je vous l'expliquais. Et pour ma part, j'ai le sentiment que cet épisode illustre parfaitement la puissance de ce collectif. Et puis bien sûr, je compte sur vous pour vous joindre à nous, parce que le collectif sera d'autant plus puissant. Alors on a une page LinkedIn que vous pouvez aller suivre, mais surtout on a une question pour vous à la toute fin de l'épisode, alors restez jusqu'au bout. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu, je vais poser un peu le sujet. Donc la question de l'engagement, elle est plus sensible aujourd'hui et plus complexe encore que quand j'ai commencé à m'y intéresser, à travailler dessus il y a 20 ans. J'ai commencé les études d'engagement. Et je m'occupais d'engagement des collaborateurs. Nos parties prenantes et collaborateurs sont avant tout des citoyens et attendent de l'entreprise qu'elle s'engage aujourd'hui, qu'elle agisse pour le futur, pour leur futur, qu'elle leur permette eux-mêmes d'être acteurs de ce futur et qu'elle les accompagne dans des domaines plus larges que la vie professionnelle. C'est pour ça que je dis que le concept dépasse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau, c'est que c'était pas du tout le cas à l'époque quand je m'en occupais au tout début. Gallup a pris le parti, donc Gallup c'est un institut très connu qui travaille sur l'engagement au niveau mondial, a pris le parti de regarder la notion d'engagement de manière beaucoup plus globale. Vous allez voir, on vous en parle, je vous donne un petit peu des chiffres de Gallup justement en début d'épisode. Donc voilà. Donc pour cet épisode, eh bien on s'est attaché à définir la notion d'engagement telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et ensuite, on va vous partager notre analyse et vous proposer des clés d'engagement qui sont riches et très variées. Et l'idée, encore une fois, c'est à vous de piocher et de nous dire ce qui fait sens pour vous et chez vous. Vous savez, sur ce podcast, je dis toujours, il n'y a pas de modèle, mais il y a des rôles modèles, il y a plein de façons de faire. Donc, dites-nous ce qui a fait sens pour vous, ce qui fait sens chez vous. Et puis, répondez à notre question qui est à la toute fin. Et bonne écoute! Bonjour Delphine de l'entreprise de demain. Bonjour, moi c'est Sophie du podcast Chef. Bonjour, c'est Valentine de New Prana. Bonjour, c'est Léa du podcast Le Tilt. Bonjour, moi c'est Jeanne du podcast TAF. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'engagement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris le temps de regarder un petit peu les chiffres. Alors, on a pris comme référence Gallup, son dernier rapport, The State of Global Workplace, qui date d'avril 2022. Mais qui nous a interpellés. Donc, dans son dernier rapport, le taux d'engagement en France, qui est un des plus bas d'Europe, le plus bas d'Europe, est de 6%, contre 21% dans le monde. Gallup s'est aussi intéressé au taux de stress des salariés, et là, on a 44% des Français qui déclarent ressentir du stress la plupart du temps au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est équivalent au reste du monde, à la moyenne du reste du monde.
Idem, il y a un sentiment très fort de ne pas être traité avec respect, puisque seuls 8% des collaborateurs se disent être traités avec respect. Alors vraiment, ça nous interroge sur les mutations en cours, sur le rapport au travail, mais on y reviendra parce qu'il y a un dernier score qui nous a interpellés, qui est les salariés français qui se déclarent alors paradoxalement beaucoup plus que le reste du monde, mais quand même épanouis dans leur vie qu'à 43%. La moyenne dans le monde, c'est de 33%. Donc tout ça, ça nous pose beaucoup de questions qu'on a eu envie de partager avec vous. Alors moi, la première question déjà que ça me pose, on parle ici d'engagement collaborateur et on parle aussi peut-être d'engagement tout court. On voit qu'il y a un désengagement sur tous les piliers de la vie. On le voit avec les chiffres Gallup, Delphine, que tu nous partageais, que le désengagement dans le travail, il est plus que significatif. Mais on voit aussi le nombre de mariages qui baisse, le nombre de divorces en hausse. Voilà, il y a les piliers de vie dans lesquels on s'engage, l'amitié, le sport, etc. Ou peut-être que globalement, on s'engage moins. Peut-être dû à l'instabilité aussi des vies qu'on mène, etc. Mais voilà, pour moi, ça me pose une vraie question il y a un désengagement au travail, mais peut-être qu'il y a un désengagement aussi plus global sur tous nos piliers de vie. C'est intéressant ce que tu dis, Léa, là-dessus, et ça me fait penser notamment au fait que j'ai l'impression que dans notre société, on a cette histoire de désengagement et d'engagement dans la vie, dans le travail, et ce lien fait aussi un lien avec le développement d'une société du bien-être, du développement personnel. Et en fait, ce développement personnel qui est de plus en plus répandu dans la vie, dans le travail, etc., a à la fois un effet, selon moi, qui est bénéfique pour l'entreprise et pour le collectif, donc potentiellement pour l'engagement, puisque l'environnement de travail peut être potentiellement plus sain du fait du travail individuel de chacun sur son propre épanouissement, etc. Et à la fois, on peut imaginer aussi qu'il y a un certain individualisme qui ressort de ça et une priorité donnée à son propre bien-être qui peut expliquer un certain désengagement dans l'entreprise et dans les autres sphères de la vie. Ouais, moi quand je vous entends toutes les deux, Léa et Jeanne, il y a cette notion de communauté et de vivre ensemble en fait qui me vient et j'aurais envie de l'allier avec la notion d'engagement qui est finalement si on se rend compte qu'on est quand même de plus en plus peut-être isolé, seul, on a tendance aussi à faire peut-être de l'introspection, ce que tu parlais avec le développement personnel, mais du coup serait intéressant de lier en disant se connaître soi-même mais au service du collectif et finalement on est quand même des humains et des êtres sociaux et donc retrouver un sens à notre place dans le collectif et dans la communauté pourrait peut-être renforcer l'engagement et le bien-être. Je fais un peu ce lien entre ces différentes notions. Justement, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Sophie, qui boucle aussi avec ce que vous disiez, Léa et Jeanne, parce que c'est important aussi de savoir au nom de quoi on s'engage. Et effectivement, si on part de l'individu, c'est important pour l'individu de savoir avec quoi il a envie et avec quoi il peut entrer en résonance avec le collectif, avec l'entreprise dans laquelle il évolue. Et donc ça pour moi, ça vient questionner pas questionner, plutôt assurer, ancrer l'importance de l'intention, de au nom de quoi on s'engage, au nom de quoi on s'implique. Et justement, ce mot d'implication, il m'a travaillé parce que pour moi, en fait, il y a presque plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui va faire que individuellement, on va commencer à se sentir concerné déjà par son travail, par l'entreprise, par sa mission, ce qui va mener à de l'implication, donc c'est le niveau du dessus, qui va mener à encore plus fort, le niveau plus fort d'engagement. Et là, il y a quelque chose qui vient soulever cette question encore plus fort. C'est encore plus nécessaire de savoir au nom de quoi on s'engage et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'engagement, à la fois individuellement et une entreprise engagée. Aujourd'hui, ça peut avoir des connotations différentes, mais il y a aussi plein de nuances, en fait. Donc, ça vient vraiment asseoir cette nécessité d'exploration de toutes les nuances différentes qu'on va mettre dedans. Et on comprend que c'est un sujet qui est finalement assez complexe. Et ce que je dis, Valentine, me fait
me rappelle qu'il est important qu'on vous contextualise le sujet, qui est qu'on s'est intéressé au départ à l'engagement des collaborateurs. Parce que c'est vrai, quand on parle d'engagement, aujourd'hui, on le lie à l'impact, et ça peut être l'engagement au sens global, comme tu disais. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je retiens de tout ce que vous dites, et que j'entends souvent et qui pour moi a un vrai impact, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des collaborateurs, on a des citoyens. En fait, on est dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus connectée, et de ce fait-là, nos collaborateurs sont d'abord des citoyens. C'est vrai que on ne peut pas ignorer quand on est en entreprise que ce qui se passe dans la société se passe chez nous aussi. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, début mars, il y a des mouvements sociaux importants qui se passent dans la rue, mais de ce fait-là, ça rejaillit sur l'entreprise. Donc, d'ailleurs, Gallup s'est intéressé aussi aux questions, a posé des questions aussi sur l'environnement, sur la perception de l'action des pouvoirs politiques sur l'environnement, parce que pour eux, ça fait partie d'un tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort à avoir en tête et à retenir de vos points, c'est de se dire d'abord, maintenant, quand je travaille sur l'engagement de mes collaborateurs, je les travaille sur mes collaborateurs en tant que citoyens. Et donc, comment je vais, si je veux qu'ils soient engagés dans leur travail, je dois les considérer comme tels, effectivement, comme un être à part entière. Et c'est marrant parce que on parle de ça alors qu'à l'opposé, on a tendance à vouloir couper le pro et le privé. Mais en fait, on voit bien que notre réalité, elle est d'être d'abord un citoyen. Et donc, quelque part, tout ça est assez mêlé, finalement. Ouais, et ce que tu dis, Delphine, ça me fait formuler que pour une entreprise, c'est très difficile de poser les contours de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'en fait, les engagements sont très personnels. Quand tu dis, on arrive dans une entreprise en tant que salarié, mais on est aussi citoyen, on est homme, femme, maman, papa, que sais-je. Et on a des sujets de préoccupation, des envies qui vont nous faire nous engager ou pas. Et donc l'entreprise doit répondre ou doit essayer de répondre au mieux à mes leviers d'engagement. Donc, et ces leviers peuvent être aussi multiples que de personnalité. Donc ça, c'est, je trouve, une difficulté, en tout cas une question que doivent se poser les entreprises de finalement sur quel levier je peux jouer pour engager mes collaborateurs. Et puis la deuxième question que moi je me pose quand on parle d'engagement, c'est l'échelle, le niveau d'engagement. En fait, jusqu'où aller, jusqu'où demander à mes collaborateurs de s'engager et dans quelle mesure c'est OK pour moi qu'ils soient engagés, par exemple, à 5 sur 10 ou à 4 sur 10. Donc, comment ne pas devenir schizophrène ? Comment gérer l'engagement individuel et l'engagement collectif ? Comment gérer le fait d'avoir des individus singuliers, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps un collectif à gérer ? Je propose qu'on essaye de proposer justement des pistes aux personnes qui nous écoutent. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, Sophie, par rapport au niveau d'engagement. Je pense que c'est quand même hyper important parce que on distingue des fois l'engagement normatif de l'engagement affectif au sein de l'entreprise. Et cet engagement affectif et le niveau qu'il peut prendre d'engagement, le niveau qu'on peut prendre d'engagement envers une entreprise peut aussi avoir des travers, on va dire, et des conséquences néfastes pour des salariés, par exemple, qui vont complètement avoir une relation au travail presque malsaine, émotionnelle, et qui, de fait, vont se surinvestir totalement dans le travail. Et là, le surengagement peut être aussi néfaste. Et vont s'identifier. Et vont s'identifier. Et du coup, l'entreprise, selon moi, a aussi un rôle de prévenir ça et de le surveiller. Quand on attend de la part de ses collaborateurs qu'ils soient très engagés et qu'on construit une culture d'entreprise de cet ordre, qui est autour de cet engagement-là pour l'entreprise, selon moi, l'entreprise a un rôle de surveiller ça et de contrôler qu'il n'y ait pas de surinvestissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la nécessité d'engagement des collaborateurs, qu'on déplore le fait qu'il y ait un désengagement. Et je trouve qu'on ne parle pas assez aussi le besoin de protection. L'entreprise aussi se doit, c'est comme ça, elle doit être garante du bien-être de ses collaborateurs. Et ça fait partie de veiller à l'absence de surengagement. Donc, comme toujours, il est toujours question de trouver l'équilibre. Et je pense que c'est très intéressant et important de garder cette notion dans ce sujet d'engagement.
Là-dessus, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, Jeanne et Valentine, dans un prochain épisode de Chef, Loïc Renard, qui est un hôtelier, a créé tout un projet d'entreprise et dans lequel il distingue en fait la notion de communauté et la notion de famille. Parce que l'entreprise qu'il a créée est à la base une entreprise familiale et lui il dit pour moi la famille n'a pas sa place en fait dans l'entreprise parce que ça crée des liens qui sont trop affectifs, il y a trop d'émotions, il y a trop de passé, il y a trop de poids. Par contre, et je reviens à mon idée de départ, pour lui l'entreprise est une communauté où chacun a sa place, est libre de rentrer et de sortir. Chacun sait pourquoi il s'engage dans le projet et dans la communauté et chacun sait aussi quand c'est le moment pour lui de quitter cette communauté, mais où il n'y a pas d'émotion par exemple quand on rentre et quand on sort. Oui, et si jamais on est en échec ou en difficulté avec la communauté, on ne s'identifie pas à cela, en fait. Et ça, c'est super important. Et c'est une forme beaucoup plus responsabilisante aussi de construire l'entreprise. On parle de l'importance de la responsabilisation de l'autonomie des salariés dans les entreprises actuellement. Cette vision-là communautaire est plus adéquate, est plus alignée avec cette vision-là. Donc une première piste, une première proposition que vous faites, qui est de regarder plus sous l'angle de la communauté, son entreprise. Oui, et finalement du fonctionnement du groupe, du collectif et finalement du cadre qu'on pose dans le fonctionnement du collectif. De l'importance du cadre. Quelqu'un veut proposer quelque chose de complémentaire ? Ouais, justement sur l'importance du cadre, je vais vous partager une anecdote. J'ai un ami DRH qui très récemment a démarré un nouveau poste dans une entreprise qui se trouve être une entreprise libérée. Alors c'est pas forcément la panacée, attention, il y a des pour et les contre de ce modèle, je vais pas entrer là-dedans tout de suite, mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment percutant et vraiment intéressant dans son partage, c'est que la première chose qui l'a marqué, il m'a dit je n'ai jamais dans toutes mes expériences professionnelles depuis plus d'une quinzaine d'années, je n'ai jamais vu des collaborateurs autant en sécurité psychologique que dans cette entreprise. Parce que, Jeanne, tu parlais d'autonomie et de responsabilisation, on en parle toutes assez régulièrement. L'importance de ça est absolument fondamentale parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à la responsabilisation, à l'autonomie, au sein de ce cadre très défini de cette entreprise qui est certes libérée, mais qui a des règles, qui a un mode de fonctionnement et qui est très clair, que chaque collaborateur peut se sentir en sécurité psychologique et donc s'engager en tenant compte de qui il est, de ses besoins individuels et il sait au nom de quoi il agit dans cette entreprise. Donc pour moi, ça vraiment, il y a une combinaison de plusieurs choses, mais il y a un cadre qui est posé qui permet de se sentir serein et engagé. Et donc ce que tu dis par rapport à ça, ce qu'on retient, c'est effectivement l'importance du cadre. Il est très fort dans l'entreprise libérée parce que pour qu'il y ait cette liberté, il faut un cadre fort. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Oui, complètement. Et ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on n'est pas dans une entreprise, quand on fait pas évoluer la gouvernance, on ne réfléchit pas beaucoup au cadre parce qu'en fait, on pense qu'il est là, qu'il est naturel, qu'il est hors non. Et ça, c'est un autre facteur d'engagement, etc. Parce que du coup, s'il y a un cadre aussi, on peut vérifier si on est aligné ou pas avec le cadre. Complètement. Et ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure, au nom de quoi on agit. Si c'est clair pour tout le monde, ça fait partie de ce cadre-là qui permet plus de sérénité. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la notion de cadre, elle est hyper importante, que ce soit dans la manière d'imaginer les process, mais peut-être aussi le cadre que propose l'entreprise en termes d'environnement, comme par exemple des bureaux, mais aussi comment est-ce qu'on fait vivre les équipes, etc. Je trouve aussi que on parle beaucoup de responsabilisation, mais c'est important de mettre le doigt dessus dans le sens où l'entreprise a une grosse part à faire sur ces sujets, mais le talent, le collaborateur, lui aussi est responsable de se poser la question si le cadre qu'on lui propose, si tant est qu'il soit clair au départ et incarné dans l'entreprise derrière, si c'est un cadre qui va lui convenir. Encore une fois, une entreprise libérée ne correspond pas forcément au fonctionnement de tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais, Sophie, d'une entreprise familiale qui refusait d'intégrer la valeur famille, en tout cas dans leur fonctionnement. C'est ce qu'on avait vu avec les startups à l'époque, qui prônaient beaucoup la famille avec un engagement total, en floutant un peu les frontières entre le pro et le perso. Mais c'est vraiment à la personne, quand elle est dans un process aussi peut-être de recrutement ou de mobilité interne, de se demander si le cadre qui va être proposé est le bon pour elle,
pour son bien-être, pour sa sécurité psychologique, bien évidemment, mais aussi pour s'épanouir et derrière être productif dans l'entreprise sur son rôle, quoi. Et là, je fais un clin d'œil à notre partenaire Yemanja, que je remercie d'ailleurs au passage. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts Et sur la page LinkedIn du collectif SOWO. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.